Ce podcast est gratuit et bénévole et est financé par la publicité. Vous retrouverez votre épisode de l'Espace du couple dans un instant. Une production, Les Podcasteurs. Le couple est une grande aventure, une sacrée aventure. Tous connaissons des joies et des peines au sein de nos couples, et tous avons besoin d'éclairage. Et il n'y a pas d'école pour cela. Alors, bienvenue dans ce podcast de l'intelligence amoureuse. Je suis Florentine Dolois Wang et je vais vous donner la main le long de la voie du couple, cet univers passionnant, complexe et unique en son genre, qui nous envoie dans le meilleur comme dans le pire. Passionnément, j'apprends, je crée et je transmets des outils pour ouvrir toutes les possibilités de l'amour en nous et entre nous, pour laisser l'amour faire son travail et nous ramener à nous-mêmes, pour nous aider, tous et chacun, à fertiliser l'espace du couple. À chaque épisode, je répondrai à une question. Viens me la poser sur Instagram, l'espace du couple. À nos amours. Le couple est un cauchemar, m'écrit Sébastien. Je passe de relation en relation et c'est soit un champ de mine, soit ça devient un ennui mortel. Je ne crois plus au couple. C'est vrai que je suis souvent interpellée par les uns ou par les autres sur ce thème. On me demande, tu y crois, toi, Florentine, au couple ? Vraiment ? Avec tout ce que tu vois ? C'est tellement difficile, ça peut être tellement violent ou tellement ennuyeux, une prison, un sacerdoce. Oui, la relation nous met au défi de nous-mêmes. Oui, c'est confrontant. Oui, à l'occasion de toi, je vais vivre de l'inconfort. Oui, relationner au long cours avec une personne que l'on choisit par amour requiert quelques compétences. L'amour coule de source, oui, mais pas la relation. La relation bouscule, nourrit, questionne, engage, bouleverse, fragilise et renforce à la fois, et encore tellement d'autres verbes. Beaucoup de couples, pris dans leur réactivité, sans le recul de la conscience de ceux qui cherchent à grandir entre eux, tissent leur quotidien de lutte. Ils s'aiment, sont très attachés à leur vie ensemble et accueillent ensemble, faute de mieux, leur vague d'agression mutuelle. L'énergie de leur danse de survie mène le jeu. Et de génération en génération, cette image d'Épinal est perpétuée. De la même façon que l'on nous fait croire que les chiens et les chats sont faits pour se haïr, on nous apprend que le mariage est un lieu de discorde et d'agressivité. Nos modèles littéraires, nos modèles populaires, naviguent entre le conte de fées d'un côté et la farce conjugale de l'autre. As-tu déjà remis en cause tes modèles ? La façon dont, depuis tout petit, tu as vu comment les gens s'aimaient, tes parents, tes oncles et tantes, tes modèles, pas toujours modèles. As-tu déjà remis en cause ce que nous propose le monde à voir ? Il est souvent libérateur de regarder comment nous avons été imprimés de l'idée du couple et quel recul nous nous offrons pour créer notre relation. Si on y regarde à deux fois, l'agressivité conjugale occupe nos écrans. Je suis triste de cette guerre homme-femme, de ces peintures offertes aux yeux de spectateurs de tous âges, des chouchous et loulous et autres personnages récurrents qui se ridiculisent, se taillent, se piègent, se méprisent, rétrécissent l'un l'autre. Comme si nous n'avions pas la possibilité de réguler nos réponses neuro-émotionnelles. Comme si il était une fatalité que nos émotions à l'occasion de l'autre deviennent des réactions contre l'autre. Alors, le ressort est comique, certes, mais il alimente cette vision du monde désespérante de la guerre et le dépit entre les amoureux. Nous sommes tellement plus grands. Depuis que le monde est monde, les hommes et les femmes ont des merveilles à accomplir ensemble dans leurs singulières différences. Et depuis que le monde est monde, ils se blessent, s'abusent, gaspillent leur énergie. Ces couples-là,
Ceux qui se sont enfermés dans la lutte ont immensément besoin d'apprendre l'intelligence amoureuse. Quand ils s'immergent dans ce travail d'ailleurs de compréhension, de soutien mutuel, quel apaisement! Leurs témoignages sont bouleversants. Vous imaginez que leur amour est si fort qu'il les fait tenir dans les conflits quasi perpétuels. Et il faut vraiment leur rendre hommage. Quel engagement, quelle capacité à tenir. À cela, je veux dire la promesse de vacances au sein du couple, quand vous apprenez à relationner. Il est possible de prendre soin ensemble de tous nos moments de vie et de chasser cette négativité, cette réactivité. Le monde est suffisamment difficile dehors, créons-le soutenant dedans. L'expérience à nos amours que je propose est ce chemin vers devenir partenaire. Quitter la bagarre. Parce que quand on se déchire à deux, c'est perdant, perdant, perdant. Moi, je me retrouve dans mes parties douloureuses et sombres. Toi, tu te retrouves dans tes parties douloureuses et sombres. Et notre relation y perd en énergie, en sécurité, en connexion, en possibilité de guérir ou de grandir ensemble. On abîme le pacte. Même si sur le moment, certains ont l'impression de gagner. Même si on nous fait croire qu'il faut gagner. Parce que quand je gagne, le nous perd, inévitablement. Et si le nous perd, j'y perds. On se trompe d'ennemi. Alors qu'avec quelques prises de conscience et quelques compétences, tout ceci peut devenir gagnant, gagnant, gagnant. Pause. Inspire. Expire. Fais de la place à l'intérieur. Comme un petit entracte qui donne de l'oxygène. Prends juste un instant pour refaire de la place. Voilà. J'y reviens. Parfois même, pour échapper à cette lutte, nous installons comme une vitre entre nous, qui a le mérite de nous protéger du chaos, mais qui dévitalise beaucoup la relation. C'est la vie en parallèle, une des solutions du couple qui veut en finir avec la lutte de pouvoir, qui souhaite mettre un terme au piquant émotionnel de cette croissance à l'œuvre, ou tout simplement qui ne questionne pas la stratégie de mettre sous le tapis les inconforts de ce que révèle en nous la relation. Mettre sous le tapis, c'est avancer sans regarder, parfois même sans sentir que telle ou telle parole, tel ou tel geste ou moment a fait émerger une émotion difficile chez l'un ou chez l'autre, ou pour les deux. On enterre, on n'en parle pas, on refoule, on passe au next, en évitant surtout de soulever le voile, en serrant les dents. Les couples qui ne se disputent jamais ne sont pas forcément en pleine santé relationnelle. Ça peut faire un peu comme un fantôme de couple. Ça vous parle ? Pas forcément la plus joyeuse des solutions, pas forcément la plus vivante. Mais depuis toujours, ce pacte de vie est un choix efficace pour la paix des ménages. C'est un contrat tacite, une désertion affective qui permet de ne pas bouleverser nos organisations, de ne pas challenger nos attachements ni nos modes de vie, et qui peut apporter beaucoup de confort. Parfois, dans cette configuration, celui qui souffre le plus invitera un déséquilibre, une ligne dépassée pour y mettre fin, ou comme un wake-up call. J'ai une tendresse infinie pour ces couples qui arrivent bouleversés par un de ces rappels à la vie, comme une infidélité, une décision à l'emporte-pièce, une crise profonde, et qui, passé cet état désarçonné, passé la douleur, font le chemin à deux de se remettre en vie. Parfois, ce sera au moment du départ des enfants que la ligne bougera, ou aux 40 ans, 50 ans, cette fameuse midlife crisis, ou le départ à la retraite, ou le décès d'un parent ou d'un proche. La vie est tellement créative pour se rappeler à nous et nous demander de nous mettre en vie. Le couple nous met en danger de vie. Vous saviez ça ? Alors, le fantôme de couple n'est ni bien ni mal en soi. Il est simplement prédateur d'énergie de croissance. C'est une question de choix qui appartient intimement à chacun. La voie de l'intelligence amoureuse est une autre voie, celle de la relation consciente et intentionnelle. Ça veut dire, je sais ce que vont faire mes hormones, je sais ce que va faire mon cerveau, je sais ce que va faire ma psyché, je sais que mes réponses neuro-émotionnelles peuvent me dépasser, je comprends que mes psychiatrices sculptent ma façon de relationner, alors, je décide de prendre le volant.
La conscience éclaire, l'intention amène de l'action qui amène de la transformation. Mettre de la conscience et de l'intentionnalité dans votre vie amoureuse, sortir de cette illusion que l'amour va de soi et entrevoir ce potentiel immense de libération en deux. La relation consciente et intentionnelle, l'intelligence amoureuse, c'est tisser une relation dans laquelle j'ai le droit d'être moi. Tu as le droit d'être toi. Et nous prenons soin de ce que nous créons ensemble. Vous venez ? On le change ce monde ? À nos amours. Pause. Donnons-nous le temps, quelques instants, pour intégrer. Prends le temps d'une respiration. Inspire. Expire. Et sens. Branche-toi sur ce que tu vis à m'avoir écouté. Tu vas terminer cette phrase. Une chose que je comprends pour ma vie amoureuse, présente ou passée, c'est: et ce qui me touche le plus là-dedans, c'est: décompte et laisse-toi récolter ce qui vient. Tu peux aussi noter une phrase, un mot, une image, une idée qui te viendrait là, maintenant à l'esprit, pour l'ancrer, pour plus d'intelligence amoureuse. Le cœur est un muscle qui se muscle. Ce podcast est écrit et exprimé par Florentine Denoy-Wang, produit par les podcasteurs et mis en musique par Laurent Aknin. Si vous voulez soutenir notre programme, abonnez-vous, mettez des étoiles ou des cœurs, partagez autour de vous et rejoignez-moi sur la page Instagram L'espace du couple. À vos amours. Ne manquez aucun épisode de l'Espace du couple. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Apple Podcasts, Deezer ou Castbox. À nos amours.